Alors que nous approfondissons les 9 réalités graves sur les femmes que tout homme devrait connaître, nous sommes confrontés à un territoire inconnu et difficile. Ce voyage révèle les profondeurs de la nature humaine, en particulier celle des femmes dans nos vies, et met en lumière des vérités que beaucoup préféreraient ignorer. Mais voici la promesse. En affrontant ces réalités, nous percerons non seulement les mystères qui entourent la complexité des relations humaines, mais nous trouverons également les clés pour transformer radicalement nos relations. Cette vidéo n'est pas seulement une exploration, c'est une porte ouverte à la compréhension et à la croissance personnelle. Nous vous proposons, quelle que soit votre formation ou votre expérience, non seulement un regard courageux sur des vérités troublantes, mais également des stratégies concrètes et des idées puissantes pour naviguer dans ces réalités. Nous vous promettons qu'à la fin de ce voyage, vous disposerez des connaissances et des outils dont vous avez besoin pour renforcer vos relations, favorisant une compréhension plus profonde et un lien plus significatif avec les femmes de votre vie. La vérité peut être intimidante et y faire face demande du courage. Mais c'est dans cette confrontation que réside l'opportunité d'une transformation profonde. En relevant ce défi, vous ne cherchez pas seulement des réponses. Vous vous engagez dans un voyage de connaissance de soi et d'amélioration relationnelle. Préparez-vous à affronter des vérités qui pourraient ébranler vos perceptions. Mais sachez que la solution, la compréhension et le chemin vers des relations plus riches et plus authentiques se trouvent ici, dans cette vidéo. Découvrez les principes du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre e-book Handbook of the Stoic Mind. Cliquez sur le lien épinglé dans le premier commentaire sous cette vidéo pour acheter votre exemplaire et rejoignez-nous dans ce voyage de connaissance de soi avec la philosophie stoïcienne. Entrer dans le labyrinthe des relations sans la boussole de la communication est une invitation au désastre, un jeu d'ombre où chaque faux pas peut être fatal. La première dure réalité à laquelle tout homme doit faire face est la complexité et la délicatesse des liens qui unissent deux personnes. C'est une terre où le silence est plus éloquent que les non-dits et où le manque de dialogue ouvre des gouffres insurmontables. Dans de nombreuses relations, le silence devient un ennemi silencieux, une accumulation de frustration et de blessures qui, comme un barrage sur le point de se briser, n'attend qu'un moment de faiblesse pour libérer un flot destructeur. Le manque de communication peut nourrir des fantômes de malhonnêteté et de trahison, sapant ainsi la confiance qui est le fondement de toute relation. C'est un territoire où les peurs se cachent à chaque coin de rue, à l'affût de ceux qui osent ignorer l'importance d'une conversation franche et ouverte. Ce scénario sert non seulement d'avertissement sur les pièges potentiels dans les relations, mais aussi de sombres rappels des conséquences de l'inaction. La peur réside ici dans la perte, non seulement de l'être cher, mais de l'essence même de ce qui fait la valeur d'une relation. La connexion, la compréhension mutuelle et la capacité de grandir ensemble à travers le dialogue et la compréhension. La deuxième dure réalité à laquelle tout homme doit faire face est un terrain dangereux et sombre dans le monde des relations. La manipulation émotionnelle par certaines femmes. Il ne s'agit pas d'un scénario fictif, mais d'une vérité douloureuse que de nombreux hommes découvrent alors qu'ils sont déjà profondément impliqués, se sentant piégés dans un réseau de tromperies et de jeux d'esprit qui érodent leur santé émotionnelle, leur estime de soi et, dans certains cas, même leur propre santé. Santé mentale. La manipulation émotionnelle est une arme puissante entre les mains de ceux qui n'ont aucun scrupule, transformant l'amour et l'affection en instruments de contrôle et d'assujettissement. Le manipulateur utilise des tactiques subtiles telles que la culpabilité, la honte et les promesses creuses, tissant une réalité alternative où la victime se retrouve constamment dans le doute sur ses propres perceptions et sentiments. C'est un monde où la vérité est souvent déformée, vous laissant remettre en question votre propre santé mentale. La peur ici ne réside pas seulement dans la perte de soi, dans ce labyrinthe de manipulation, mais aussi dans la reconnaissance tardive que votre partenaire, à qui vous avez donné votre cœur, est la source de votre douleur. La terreur de se retrouver prise au piège d'un cycle de manipulation, sans savoir comment s'en libérer, peut être paralysante.
Mais il existe un moyen de sortir de cette obscurité. La première étape est la reconnaissance. Soyez conscient des signes de manipulation, des promesses qui ne sont jamais tenues, des sentiments de culpabilité constamment induits par des situations où vous n'avez rien fait de mal. Ou encore, le sentiment de toujours marcher dans un champ de mine en prenant soin de ne pas déplaire ou de provoquer une réaction négative. La troisième dure réalité plonge dans les eaux turbulentes de la dépendance émotionnelle. Un abîme que de nombreux hommes ne découvrent que lorsqu'ils sont déjà piégés dans ses profondeurs. C'est un état de vulnérabilité intense, où votre bien-être émotionnel est si intrinsèquement lié à une autre personne, dans ce cas, une femme, que l'idée de vivre sans elle semble insupportable. Ce n'est pas un territoire pour les faibles d'esprit. C'est un champ de mine d'insécurité, de peur et, surtout, la douloureuse prise de conscience que votre bonheur dépend entièrement de quelqu'un d'autre. La dépendance émotionnelle transforme l'amour, qui devrait être source de joie et de croissance mutuelle, en une chaîne qui emprisonne. Ce type de relation où l'un est émotionnellement soumis à l'autre est un terrain fertile pour la manipulation et les abus. Une femme, consciente ou non de son pouvoir, peut, consciemment ou non, perpétuer cette dynamique, profitant de la situation pour imposer sa volonté, sachant que la peur du rejet la tient en otage. Le chemin pour se libérer de la dépendance émotionnelle est ardu, mais nécessaire. La première étape est de reconnaître la situation, d'admettre que ce lien n'est pas sain. Cette prise de conscience est la clé qui ouvre la porte au changement. En entrant dans la quatrième dure réalité, nous sommes confrontés au piège séduisant mais dangereux des gentils gars. C'est un terrain où gentillesse superficielle et agressivité passive s'entrelacent dans une danse sinistre, révélant une vérité inconfortable sur la dynamique des relations. L'authenticité et l'affirmation de soi sont, en fait, bien plus attrayantes et fondamentales qu'un vernis de convivialité qui cache des arrière-pensées. De nombreux hommes, influencés par la croyance erronée selon laquelle l'asservissement et le déni de leurs propres besoins sont le chemin qui mène au cœur d'une femme, tombent dans le piège de devenir des gars sympas. Ce comportement, loin d'être véritablement altruiste, masque souvent une forme de manipulation ou une attente inexprimée de réciprocité. La peur sous-jacente est celle de la confrontation, de l'expression de désirs et d'opinions qui peuvent être controversés ou désagréables, conduisant à un modèle d'agressivité passive lorsque les attentes ne sont pas satisfaites. Le véritable piège ici est la déconnexion de l'authenticité elle-même. En masquant ses véritables sentiments et désirs avec un rideau de gentillesse, l'homme non seulement s'éloigne de ses propres vérités, mais crée également une image déformée de lui-même pour les autres. Cette déconnexion peut conduire à une série de malentendus et de frustrations, car les fondations sur lesquelles reposent ces interactions sont, par essence, fragiles et fausses. La peur devient une constante dans ce scénario, non seulement la peur du rejet, mais aussi la peur d'être vraiment vu et, par conséquent, d'être vraiment connu. L'ironie est qu'en essayant d'éviter le rejet par le conformisme et la perte d'identité, le gars sympa rencontre souvent exactement ce qu'il craignait le plus, l'indifférence, ou pire, la perception d'être moins attirant parce qu'il n'est pas authentique. La façon de sortir de ce piège est de renouer avec votre propre authenticité et de pratiquer l'affirmation de soi. Cela signifie reconnaître et accepter vos propres désirs, opinions et limites, et les exprimer clairement et respectueusement. C'est un processus qui demande du courage, car il implique le risque de la désapprobation au profit de l'intégrité personnelle. Cependant, c'est précisément à travers cette vulnérabilité que se nouent les relations les plus profondes et les plus significatives. Être authentique et assertif n'autorise pas l'insensibilité ou le mépris des sentiments des autres. C'est plutôt une invitation à des interactions plus riches et plus authentiques, basées sur le respect mutuel et une véritable connexion. L'affirmation de soi, loin d'être une agression, est l'expression honnête de soi, une déclaration de présence au monde qui attire naturellement ceux qui valorisent la sincérité et la profondeur. Affronter le piège du mec sympa, c'est donc affronter la peur de l'authenticité.
Il s'agit d'un défi intimidant mais incroyablement libérateur, qui ouvre la voie à des relations basées sur une véritable connexion, un respect mutuel et une attirance authentique. Nous passons maintenant à la 5e dure réalité, qui plonge dans les eaux complexes de l'hypergamie, un terme qui décrit la tendance de certaines femmes à rechercher des partenaires qui présentent des signes de réussite, de leadership et un potentiel pour offrir sécurité et stabilité. Ce comportement, enraciné dans les profondeurs de la psychologie humaine, soulève des questions difficiles et suscite une peur profonde dans le cœur des hommes, la peur de ne pas être assez. L'hypergamie, souvent perçue sous un jour négatif, rappelle brutalement la réalité selon laquelle, à un niveau subconscient, la recherche de sécurité et de stabilité peut influencer les choix amoureux. Pour les hommes, la pression de se conformer à ces critères peut être une source d'anxiété constante. On craint que sans succès ou sans leadership suffisant, il puisse être considéré comme un partenaire inadéquat ou insuffisant. Cette peur n'est pas seulement une question de rejet. Il s'agit de ce qu'implique le rejet. C'est la peur que l'amour et l'acceptation soient conditionnés au succès et à la capacité de subvenir à nos besoins, plutôt qu'à la personne que vous êtes réellement. Il s'agit d'une bataille interne permanente entre l'authenticité et le besoin perçu de répondre à ces attentes, qui peut conduire à une perte d'identité et à une déconnexion de vos véritables valeurs et désirs. Cependant, se confronter à la réalité de l'hypergamie est aussi l'occasion de réfléchir plus profondément sur ce que nous valorisons et recherchons vraiment dans les relations. La solution ne consiste pas à essayer sans cesse de prouver sa valeur à travers des symboles de réussite ou de leadership, mais à reconnaître que les relations authentiques et durables reposent sur des fondations plus profondes que de simples réalisations extérieures. Le véritable défi consiste donc à trouver un équilibre entre le désir d'être un partenaire désirable et l'importance de rester fidèle à soi-même. Cela signifie travailler sur votre propre développement personnel et professionnel, non pas simplement comme un moyen d'attirer un partenaire, mais comme un chemin pour devenir une version plus complète et épanouie de vous-même. En outre, il est crucial de rechercher des relations dans lesquelles il existe une appréciation mutuelle des valeurs intrinsèques de chacun, au-delà des réalisations matérielles ou du statut. Une relation qui valorise le lien émotionnel, le respect mutuel et la croissance commune est infiniment plus riche et plus satisfaisante. Face à l'hypergamie, nous sommes également confrontés à nos peurs les plus profondes d'inadéquation et de rejet. Mais au lieu de laisser ces peurs nous définir, nous pouvons les utiliser comme catalyseurs de croissance personnelle et pour entretenir des relations plus authentiques et plus significatives. C'est un chemin qui demande du courage, mais c'est aussi un chemin qui mène à un véritable épanouissement et à un bonheur durable. Considérant tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent, je vous demande, croyez-vous que le véritable amour dépend de la capacité de quelqu'un à assurer la sécurité et la stabilité, ou transcende-t-il les réalisations matérielles et sociales? Comment vos expériences personnelles ont-elles façonné votre vision à ce sujet? Merci beaucoup d'avoir suivi ce voyage avec nous. J'espère que les discussions et les idées proposées ici inspireront la conversation, le questionnement et, surtout, une meilleure compréhension de nous-mêmes et des gens qui nous entourent. En attendant la prochaine fois, continuez à explorer, à remettre en question et à grandir. À plus tard.